Une lentille est constituée de deux dioptres. Donc, le premier dioptre qu'on voit ici, qui est courbe, la courbe qui est en bleu, et un deuxième dioptre qui est rouge, donc la courbe qui est en rouge ici. Donc, pour chaque courbe, nous allons avoir un centre de courbure. Donc, un centre de courbure pour la courbe bleue et un centre de courbure pour la courbe rouge. On va aussi avoir un axe principal. Donc, on va avoir un axe principal qui va séparer chacune des courbes en deux, mais ça va être le même axe principal. Ça va être le même axe principal aussi que pour la lentille. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la méthode que nous avions vue précédemment, la méthode pour trouver un centre de courbure d'un miroir courbe, pour déterminer le centre de courbure de la courbe bleue, le centre de courbure de la courbe rouge et l'axe principal de la lentille. Donc, je vais utiliser le compas. Donc, je vais aller placer le compas à l'extrémité ici. Et là, je vais ouvrir mon compas avec une bonne ouverture pour trouver mon axe principal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me place à une extrémité et en avant, en arrière, je fais des petits traits. Je fais ça à partir du point supérieur de la lentille, à partir aussi du point inférieur de la lentille. Puis quand je dis ici lentille, ça pourrait être, c'est une des deux courbes finalement. Même chose ici. Même chose ici. Donc, ensuite, je peux déplacer mon compas et je peux passer une droite de cette façon-là pour montrer mon axe principal qui est en même temps l'axe principal de ma lentille, mais qui est l'axe principal de ma courbe rouge et de ma courbe bleue. Si je veux maintenant trouver le centre de courbure de la courbe bleue, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement venir sur mon compas, réduire à peu près aux 2/3 de l'ouverture que j'avais au départ et aller au point, le point supérieur de ma courbe bleue et le croisement de ma courbe bleue et de l'axe principal. Donc, venir de cette façon-là, à peu près ici. Donc, je vais aller choisir une certaine ouverture et je vais aller faire croiser des arcs de cercle. Donc, un ici, un ici. Donc, je recommence l'opération avec l'extrémité supérieure. Je vais faire croiser mes arcs de cercle correctement. Donc, de cette façon-ci. Donc, je vais déplacer mon compas. Ensuite, je viens de déterminer un axe secondaire à ma courbe. Et ceci nous permet de trouver le centre de courbure de ma courbe bleue. Donc, ici, j'ai le centre de courbure de ma courbe bleue. Si je veux déterminer le centre de courbure de ma courbe rouge, donc je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais aller me placer sur ma courbe rouge pour éviter qu'il y ait plusieurs arcs de cercle qui sont mélangés. Donc là, ici, je vais prendre l'extrémité inférieure de ma courbe rouge et tout simplement la coupure, le croisement entre ma courbe rouge et l'axe principal. Donc, je vais aller me placer ici. Donc, on peut garder la même ouverture ou on peut la changer légèrement. Et encore une fois, je vais aller tracer des arcs de cercle. Un arc de cercle ici. Un arc de cercle ici. Donc, je déplace ensuite sur l'extrémité inférieure. Donc, et je fais croiser mes arcs de cercle. Un qui croise ici. Et l'autre qui croise ici. Je peux déplacer mon compas et tracer ce qui s'appelle un axe secondaire pour finalement ma courbe qui est rouge. Et ensuite, je viens de déterminer quoi? Je viens de déterminer
le centre de courbure de ma courbe rouge. Donc, j'ai mon axe principal, l'axe qui est noir. J'ai le centre de courbure de ma courbe bleue, de ma première courbe qui est ici, qui est le point bleu. Et j'ai le centre de courbure de la courbe rouge, qui est le point rouge qui est ici.